a soul, not just a brain or a body. Let me explain. Is femininity another word for sexy? Grew up with that idea. This is getting touchy. If being a modern woman means being equal to a man, but I don't wanna be a boy. Why would I limit myself? I want to find my inner points. That's strength coming from softness. שתחיל ממצא ורחוק מפניני ממך. Is religion really willing to shut me down? I'm taught to be righteous, but I just want to be myself. Sometimes I need to find a way to silence. Others urge me to shine without abstinence. Am I supposed to be a moon where I just wanna shine? There are two stars in the room. How can we deal without our eyes? While it's still night. שתחיל ממצא ורחוק מפניני ממך. שתחיל ממצא ורחוק מפניני ממך. Kabbalah tip, you need no less. I share with you little secret, be your true self without the complex. Malchut is majesty. The more you talk, the less you say. And as long as you elevate, you can yell, it's all okay. שתחיל ממצא ורחוק מפניני ממך. שתחיל ממצא ורחוק מפניני ממך. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Elle s'appelle Emma Goldwyn et oui, vous venez de l'entendre dans sa version d'Eshet-Raïl, bien à elle, une version qui fera partie de son EP qui est sorti voilà, le 31 mai. On est ravis de l'accueillir. Emma Goldwyn, bonjour, bienvenue et bravo pour cette très belle chanson qu'on a le plaisir d'écouter et puis pour l'EP et la carrière qui redémarre, on va dire, après le Covid. Bonjour Cathy, merci. Oui, ça y est, on ressort. Je ressors après tout ce qui était Covid, 2 titres. Donc un qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, Comment te dire au revoir, en collaboration avec l'Oiseau Noir, et Eshet-Raïl qui est sorti le 31 mai. Voilà, alors pour ceux qui cherchent absolument à savoir comment écouter la musique d'Emma, c'est facile, vous allez sur Spotify, Emma Goldwyn, et puis vous écoutez tous ces titres. Alors, juste, je voudrais revenir sur cette chanson parce que c'est pas évident de remettre un titre, Eshet-Raïl, voilà, qui est en général une prière que le mari chante à sa femme le vendredi soir, voilà, pour honorer la femme vaillante qu'elle est censée être. Donc, on sent le questionnement entre la modernité et la tradition. C'est ce que vous avez voulu faire dans cette chanson ? Exactement, très bien vu. En gros, je suis repartie sur tout part d'une recherche sur qu'est-ce que c'est la féminité dans le judaïsme et comment s'approcher d'une définition qui va être très claire. Si je peux revenir un peu sur une petite histoire. Bien sûr. Ça nous intéresse, les petites histoires. Ben oui. J'avais commencé à regarder si je pouvais pas performer pour un public uniquement de femmes et j'organisais des soirées musique et méditation pour un public féminin à Tel Aviv. On en a fait aussi à Jérusalem. Et
en planifiant mon set de chansons que j'allais positionner, je les ai fait revoir par une amie à moi qui est chanteuse, qui est Chabad aussi, qui s'appelle Sarah Hert. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de mon set? Donc moi, j'avais cherché Woman Empowering Song, donc les chansons qui parlent pour les femmes et femmes fortes. Et qu'est-ce que tu avais trouvé? Du Beyoncé, Aya Nakamura, tout ce qu'on aime. En revanche, au niveau paroles, c'était pas trop ça. C'était souvent sexy, tu m'as quitté, mais je vais me remettre. Qu'est-ce que c'est la définition de la féminité, en fait? Quand je parlais avec elle, elle me dit, Manu, c'est vraiment le message que tu veux passer. Et je me suis rendu compte que non, mais que j'avais pas de réponse à donner sur ce que c'était la féminité. J'ai commencé à lire des livres. Je me suis rapprochée aussi de tout ce qui était sources kabbalistiques avec des écrits sur le Harizal, le masculin, le féminin. Qu'est-ce que c'est une femme juive? J'ai relu le texte Eshet Raïl, qui était pour moi un texte fondateur. Et je me suis rendu compte, donc toi tu l'as traduit femme vaillante. C'est comme ça qu'on dit en général, mais bon, il y a sûrement d'autres traductions. Femme d'excellence, c'est ce que j'ai vu sur chabad.org et je connectais un peu plus avec ça. Et du coup, il y a toute une histoire aussi. J'ai un brainstorm avec un rappeur américain rencontré à Tzfat où on s'est posé la question, mais quel est l'état d'esprit de cette Eshet Raïl? Qui c'est, dans les temps modernes, cette Eshet Raïl? Voilà. Est-ce que c'est une femme qui veut être l'égale de l'homme? Est-ce que c'est une femme qui veut, comment dire, briller dans la société uniquement? Alors, il y a une des phrases de la chanson qui dit est-ce qu'être une femme moderne, c'est être l'égale d'un homme? Mais j'ai pas envie d'être un homme, en fait. On est la résultante, nous, les femmes d'aujourd'hui, de décennies de féminisme où on nous a dit, une femme, c'est l'égal de l'homme. Et on se retrouve un peu pas bloqué, parce qu'on a été un peu déconnecté de notre féminité. C'est un constat que j'entends pas que chez moi, même dans la mode, dans le milieu du travail. On a envie de rester femme, en fait. Je veux être moi-même, j'ai pas envie d'être moins qu'un homme. Être l'égal, non, je veux être moi-même, mais effectivement être traitée à égal. Et ça, c'est une perception différente de la femme. Alors, féminité, féminisme, est-ce qu'on peut être femme, sexy? Est-ce que tu as fait une croix là-dessus ou est-ce que ça reste aussi dans tes questionnements? Je ne sais pas. Comment tu as résolu cette question? Alors, c'est aussi une des questions de la chanson. Est-ce que la féminité, c'est être sexy? Parce que ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai demandé à plein d'amis à moi autour de moi, ou même des filles que je rencontrais, c'est quoi selon toi la féminité? Et Cathy, je te pose la question, c'est quoi selon toi la féminité? Il y a beaucoup de réponses possibles. Il y a beaucoup de réponses, mais souvent on entend des choses sur l'habillement, sur le rôle de maman, sur c'est m'habillant, pas la façon dont je m'habille, mais c'est aussi une perception extérieure et c'est beaucoup de stigmas, c'est compliqué, il faut défricher beaucoup pour comprendre ce que c'est une femme en fait, au sens féminin du terme. Et je le vois même dans d'autres domaines, en fait. Même dans le monde du business, les femmes CEO, on parle d'une façon d'être leader féminin. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que j'arrive en réunion, je ne suis pas obligée de m'imposer en parlant fort, en faisant comme ça, et on nous rabâche souvent le stigma qui dit oui, si un homme parle fort, alors c'est un homme de pouvoir, mais une femme, on va la percevoir comme un peu embêtante. Non, il y a une façon de leader de manière féminine. Il y a une façon de chanter et de s'exprimer de manière féminine. Et le fait d'être sexy, c'est le fait d'être attirante, c'est de montrer quelque chose. Mais si je parle de qu'est-ce que c'est un homme, il va pas me dire un homme c'est des gros muscles en fait. Donc pourquoi une femme ce sera un gros décolleté? Donc non, on met pas une croix sur le fait d'être sexy, mais notre identité se base sur un peu plus. C'est ma perception encore une fois et c'est le... Ok, alors c'est très intéressant comme chemin, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes religieuses qui se mettent à chanter dans la société israélienne, qui trouvent dans les sources, dans les textes juifs, bien des moyens, parce qu'on sait très bien que dans notre tradition, la voix d'une femme est comparée à la nudité, donc c'est pas facile pour les jeunes artistes d'assumer ça et de trouver une façon de s'exprimer malgré tout. Alors, j'imagine que c'est le chemin aussi que tu as suivi. Oui, moi je suis partie de ce questionnement, donc de Kol Isha Erva, ce que tu citais. Et je ne vais pas rentrer dans un cheminement talmudique parce que je ne pense pas non plus que je sois la personne la plus appropriée à le faire, mais je suis rentrée dans mes recherches textuelles moi aussi. Et je me suis rendu compte que le problème dans tout ce qui était dans tout le cheminement de la halakha, donc qui est la loi juive, c'était la sexualisation de la voix en fait.
Donc c'est le problème que quand tu vas chanter effectivement une chanson qui va être un petit peu provocante ou je tenais des exemples, quand tu chantes Jaja de Aya Nakamura, les paroles, elles sont complètement directes. Donc, effectivement, il peut y avoir toute une assimilation, une association d'idées et d'images. Ouais. Mais déjà, on a aussi des exemples dans notre tradition de chants féminins qui sont très puissants. On parle de la chanson de Myriam quand on est sorti d'Égypte. Après l'ouverture de la mer, Myriam chante et ça pose pas de problème. Chacun a son propre cheminement. J'avais écouté l'interview de Narkis, qui est une chanteuse israélienne, qui disait qu'elle avait reçu une accréditation de son rap qui lui disait « tu peux chanter ». Moi, je n'ai pas posé la question de manière frontale. Mon rap, pour être tout à fait honnête, quand je lui ai posé la question, il m'a dit je préfère ne pas te répondre, va voir quelqu'un d'autre. Mais on s'arrange en gros. Bon, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement que de chanter, je crois. Ça fait partie de moi. Donc, à partir de ce moment-là, comment on s'exprime. Et moi, j'ai fait le choix, en tant qu'individu, de chanter des chansons qui vont avoir un sens et avec lesquelles les gens vont pouvoir connecter, des chansons authentiques. Voilà. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète ? Oui. Tu fais les trois, ok. Tu chantes en hébreu, en français ? Et en anglais. Alors, j'ai beaucoup... mes premières chansons qui sont disponibles pour la plupart sur Spotify sont en anglais. J'ai vécu à Londres, en fait, et c'est là où j'ai commencé à jouer de la guitare, un petit peu à performer. Donc, j'étais connectée avec la culture anglo-saxonne pendant des années. Ma première chanson en français est sortie en avril, donc c'est Comment te dire au revoir, chantée en duo avec l'Oiseau Noir. Très très beau. Alors il faut nous parler de cette rencontre parce que c'est incroyable. C'est un rappeur qui n'a rien de juif et qui chante avec toi en hébreu, en slam. Magnifique. Exactement. Alors c'est un slammer qui habite à La Réunion. On s'est rencontrés pendant le Covid via Instagram, le truc improbable. On a commencé à se parler, on a fait un Zoom, on s'est montré nos textes et on a fait des collaborations. Donc moi, j'avais écrit une chanson à la base sur quelqu'un de proche que j'ai perdu pendant le Covid. La chanson s'appelle « Comment te dire au revoir » et il a mis un slam magnifique et réconfortant. Il a une voix très grave, très chaude, un peu à la Grand Corps Malade. Et moi-même, il a écrit une chanson qui s'appelle « Je t'emmène » qui est pour moi le plus beau slam d'amour qui puisse exister. Et il m'a demandé d'écrire un pré-refrain en hébreu. Ce que j'ai fait et qui est posé dans sa chanson. C'est magnifique, vraiment très très jolie collaboration. Je te souhaite qu'il y en ait beaucoup d'autres. Alors Merci. La suite du programme, c'est quoi pour Emma Goldwyn ? Tu vas performer en Israël, tu vas faire des scènes, on pourra te voir ? Alors, j'ai pas de date pour l'instant de concert. J'ai mis toute mon énergie cette dernière année dans l'écriture et l'enregistrement de nouvelles chansons. Donc, il y a un EP... Tu as un producteur aujourd'hui ? J'ai pas de producteur, mais je travaille avec des équipes ingénieurs de son en France et en Israël. Donc celle-ci, la chanson Echatraïl, elle a été produite à Tel Aviv avec quelqu'un qui s'appelle Adi Badawin et en France, je travaille avec un autre studio d'enregistrement. Donc voilà, pour l'instant, c'était vraiment tout ce qui était se concentrer sur l'écriture de nouveaux textes et l'enregistrement de nouvelles chansons. Donc cette EP, 4 très jolies chansons. On va peut-être, pour terminer l'émission, écouter un de tes titres. Alors, tu vas nous en dire quelques mots juste avant de l'écouter. Turn It to Light, ça veut dire quoi ? Ça veut dire transforme-le en lumière. C'est pas un titre de l'EP, ça c'est un titre qui est sorti en 2019 et qui est très beau. C'est la première fois où je mixais en fait un petit peu tout ce qui était tradition et modernité, puisque le refrain est un Tehillim traduit en anglais en fait. Tehillim 23 que tout le monde connaît, Gam Kieler. Enfin tout le monde le connaît pas, mais Gam Kieler Beged Salmavet. Et c'est une chanson de pop rock qui pour le coup j'ai performé plusieurs fois à Tel Aviv, à Jérusalem aussi. Et ça passe très bien. Et il passe très bien. Bon, alors on va vous laisser découvrir l'EP, voilà, parce que vous avez écouté un titre. Maintenant, on va terminer avec Turn It to Light. On te souhaite bonne chance, vraiment, Emma, que des bonnes choses. Vraiment, je suis sûre que on va entendre parler de toi encore très prochainement. Merci beaucoup, Cassie. Voilà, et on finit en musique. Merci beaucoup à toi d'être venue. Show yourself.
Sortez, respirez, c'est le Quality Time.